Bonjour à tous. Birenun kaya amio. Bonjour à tous. Cette vidéo pour vous montrer comment va se dérouler votre évaluation en ligne. Alors, il s'agit avant tout du module modélisation et simulation d'activités expérimentales en physique chimie. Alors, vous êtes sur votre page de l'espace du travail, n'est-ce pas? Vous pouvez descendre comme ça uniformément jusqu'en bas pour voir les différentes sections et vous verrez que la section évaluation se trouve donc ici. Vous pouvez ou bien vous pouvez sur les onglets ici accueil tableau de bord, mes cours, cours actuel. Vous êtes dans un cours là, donc cours actuel, les sections. Et dans les sections, vous verrez donc généralité, introduction, et donc titre au secondaire et évaluation. Et donc, si vous êtes dans la section évaluation, voilà, vous descendez, voilà. La section des généralités s'affiche toujours par défaut, hein. Alors, vous voyez que l'évaluation, il y a trois activités. L'activité d'une leçon dans laquelle il y a une activité expérimentale, une leçon suivie d'une activité expérimentale qu'il faut, n'est-ce pas, développer et dont il faut justifier, n'est-ce pas, par des captures d'écran, et l'activité d'évaluation interactive sur la question générale de l'intérêt des TICE. Ensuite, un essai, n'est-ce pas, d'évaluation interactive d'un problème concernant la réduction des oxydes. Donc là, c'est troisième. Voici les trois activités qui vont meubler, n'est-ce pas, votre évaluation qui va durer 1h30. Ça commencera à 11h30 pour terminer à 13h30. Vous avez 2 heures de disponibilité, mais chaque épreuve a sa durée de temps. Vous verrez quand vous allez commencer. Alors, vous êtes déjà habitué à travailler ces types d'activités interactives, mais l'activité de leçon, comment est-ce qu'il faut achever effectivement la leçon? C'est ce qu'on va voir, n'est-ce pas, dans la seconde partie. C'est parti. Alors, pour le démonstratif de l'activité leçon, comment rendre sa copie, vous allez dans la section, pardon, TIS au secondaire. TIS au secondaire. Alors, une fois vous y êtes, vous laissez passer, voilà, ça commence ici, TIS au secondaire. Alors, il faudra lire cette publication de la volonté gouvernementale et il faudra exécuter, n'est-ce pas, cette tâche-là. Voilà. Et donc, pour vous entraîner, bien sûr. Voilà, nous allons le faire. Je clique là-dessus. Alors, je lis la situation d'apprentissage. Étape suivante. Alors, je construis toujours ma connaissance par les notions du cours. Voilà, je suis informé, j'ai des informations. Page suivante. Et il m'est demandé donc de réaliser ces deux montages-là, n'est-ce pas, dans le laboratoire qui va s'ouvrir tout à l'heure. Et vous voyez ma progression, n'est-ce pas? Je suis à 28% de l'achèvement de cette leçon. Voilà. C'est juste pour vous emmener à réaliser que on peut construire, n'est-ce pas, sa connaissance pas à pas. Comme j'ai dit, nous nous inscrivons dans l'éducation inclusive absolument. Les personnes qui ont abandonné leurs études et qui veulent les reprendre avec un coach, voilà, peuvent faire ces activités expérimentales euh, hors d'une classe, par exemple. Alors, il s'agit de réaliser ces deux montages-là. Bon, je vais réaliser simplement un seul montage dans le démonstratif et on va continuer. Alors, une batterie, là, si je veux réaliser exactement comme sur la figure, voilà, je ferai comme ça. Un fil conducteur. J'ai dit une batterie, mais c'est un générateur. Mais c'est pas, voilà. Et un autre fil conducteur, là. Un autre. Donc, j'ai deux figures à faire. Je vais, voilà, réduire un peu les espaces. Ensuite, une lampe.
Je ferai comme ça. Ensuite, un fil conducteur. Voilà. Et là, un fil conducteur pour boucler la boucle. Je peux directement relier comme ça, hein. Mais bon, et voilà. Et comme ça. Voilà. J'ai réalisé ce montage-là. Je peux réaliser ici le second montage en mettant une résistance. Voilà. Et donc, je vais le faire. Voilà. Je vais diminuer ici pour réduire l'espace. Voilà. Je vais faire le second montage là. Fil conducteur. La batterie. Le fil conducteur. Alors, je crois qu'on met une résistance cette fois-ci là. Le conducteur peut continuer notre périple. Je vais descendre pour mettre une lampe. Alors, la lampe. Voilà. Et un fil conducteur pour boucler la boucle. Voilà. Et donc, il a demandé de comparer les deux éclats. Voilà. Bien. Et donc, j'ai fini mon montage. On me dit d'insérer ma figure ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais une capture d'écran, print screen. Bah, si je veux, je prends la photo de l'écran. Mais donc, déjà, dans votre préparation, il faut vérifier sur votre clavier comment on fait les captures d'écran. Parfois, il y a des boutons qu'on appelle print screen, c'est écrit dessus print screen, ou bien screenshot, ou bien, voilà, vous cherchez, renseignez-vous. Apprivoisez votre clavier. Donc, vous faites une capture d'écran, vous ouvrez Paint, vous ouvrez Paint, voilà, et vous collez. Bon, voilà, on va pas prendre toute l'image là du laboratoire. On va prendre juste les deux, voilà, les deux qui nous intéressent là. On sélectionne, CTRL X pour couper, fichier, nouveau. Non, on n'enregistre pas ça parce que c'est un brouillon et on colle, coller, et vous cliquez sur rogner. Voilà, vous enregistrez, enregistrez sous. Et tout ça, vous devez le faire dans le temps imparti, donc entraînez-vous alors. Voilà. Donc, TP1, voilà, TP1 sur le bureau. Bon, moi, j'ai enregistré quelque part où je peux trouver facilement. Alors, donc, je descends, rendre ma copie parce que le professeur doit voir ce que j'ai fait. Je vais chercher et puis ici déposer un fichier et donc ça s'ouvre. Choisir le fichier. Alors, je vais sur le bureau. TP1, il est où? TP1, TP1, le voici. Voilà. Et je clique, je sélectionne et je clique sur ouvrir. Et il est bien attaché là. Je peux ici déposer le fichier. Voilà, je vois bien son image. Je clique sur insérer. Oui, OK. Voilà, il est bien là. Je peux réduire ou voilà. Pour réduire, je clique là-dedans et il y a un carré qui apparaît ici. Je clique, j'enfonce et je déplace. Voilà. Bon, voilà. Et je clique sur envoyer pour envoyer. Voilà. Et je réponds aux questions qui me sont posées. Voilà. Les deux lampes ont le même éclat. La lampe a plus d'éclat.
Bon, voilà, selon mes connaissances, je réponds et j'évolue. Voilà. Euh, bon, voilà. En même temps, les réponses vous sont données, hein, donc continuez. Voilà. Et la conclusion est là. Et donc, on poursuit notre leçon en faisant les TP par nous-mêmes. Et donc, il y a un second TP qui est donné ici. Voilà. Et là, c'est plus long. Voilà, c'est plus long. Euh, mais le temps imparti tiendra compte des activités à mener. Ne vous inquiétez surtout pas. Et ça, pour votre entraînement, il faudra le faire. Parce qu'avec vos élèves, vous pourriez le faire. Vous avez des salles multimédia dans vos lycées. Et là, vous pourriez les faire avec vos élèves. Demandez à vos élèves de les faire en équipe ou quoi qu'il en soit. Et donc, ils répondent aux questions, etc. Ils insèrent, comme on l'a fait tout à l'heure, là, les images que vous leur donnez, demandez de faire, insèrent dans l'espace ci-dessous le graphique obtenu, donnent une interprétation, et donc ils interprètent, si c'est en équipe. Voilà. Et on demande d'insérer, n'est-ce pas, du montage, la capture du montage, tout ça, lisez, hein, les élèves doivent lire les consignes et réaliser. Et donc, c'est dans cet espace-là qu'ils travaillent, en fait. Voilà. Et quand ils ont fini, ils rendent. Voilà. Et le corrigé est proposé, page suivante. Ils sont en train de construire leur cours, hein. Nous sommes à 86%. Voilà. Et là, nous sommes à 100%. Mais ne vous limitez pas à ça pour dire que vous avez terminé. Voilà. Il faut, n'est-ce pas, parce qu'il y a des évaluations manuelles. Là, pour le moment, nous avons 1,4 sur 20. Mais tout ce qui est composition, les images déposées, le professeur doit analyser et noter pour donner notre note définitive sur 20. Mais il faudra achever en cliquant sur euh, soit vous révisez la leçon, hein, ou bien vous retournez à, n'est-ce pas, modélisation. Et donc, il faut cliquer sur l'espace, le lien d'accès au cours ici pour dire véritablement que vous avez terminé et vous retournez au cours. Ben, si vous retournez à la leçon, cela veut dire que vous n'avez pas encore achevé. Donc, vous cliquez là. Voilà, vous retournez dans l'espace de bleu. Cela veut dire que vous avez véritablement fini la leçon. Et c'est comme ça qu'il faudra faire aussi pendant l'évaluation. C'est comme ça qu'il faut rendre, n'est-ce pas, son travail par rapport à cette activité. Je répète donc que euh, l'évaluation se trouve là, donc, section, dans la section évaluation, et dans la section évaluation, hein, vous avez l'activité dont on vient de démontrer le contenu. Après, vous avez ça, et ensuite vous avez ça. Voici les travaux que vous avez à faire pour votre évaluation le 22 février 2023 à partir de 11h30. Merci. Au revoir. Eh bien, mesdames, messieurs, je voudrais conclure cette conférence par un mot catastrophique. Catastrophique. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Nous sommes devenus intelligents, c'est-à-dire comme nous avons le savoir devant nous, comme nous avons l'imagination devant nous, etc. Mais oui, nous sommes condamnés à devenir inventifs, à devenir intelligents, c'est-à-dire à devenir transparents. C'est-à-dire nous sommes à distance du savoir, à distance d'imagination, à distance de cognition en général, et il ne nous reste exactement que l'inventivité. C'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons, mais c'est une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations, c'est-à-dire que décidément aujourd'hui, le travail intellectuel est obligé d'être un travail intelligent et non pas un travail répétitif comme il a été jusqu'à maintenant. Je vous remercie.